matin, un petit élan ce matin de venir vous jaser, suite à plein de trucs, hein, dans le fond, qui m'arrivent et qui viennent à moi à travers des expériences. Et j'avais envie de parler de la spiritualité. Ah, ce sujet qui fait tellement jaser, qui est tellement perçu de toutes sortes de façons. J'ai, pour ma part, quand j'ai eu mon ouverture, que j'ai tombé dans la spiritualité, ça s'est fait à travers un livre qui est, Un cours en miracle. C'est un livre qui vient aider à déconstruire, beaucoup de croyances et à déconstruire une identification dans le fond, au personnage. Mais en même temps, comme beaucoup d'enseignements, je trouve qu'à un moment donné, c'est important de venir incarner ce qu'on a appris, ce qu'on a lu, ce qu'on a que ce soit dans des retraites, de venir l'incarner, de venir le descendre dans le vécu, dans le quotidien, autant que ce soit dans le bouddhiste, dans les grands sris, j'ai lu beaucoup, de trucs, dans l'hindou et de ne je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette histoire. Et effectivement, il y a un regard à porter sur notre histoire, sur le personnage qu'on joue. Mais à un moment donné, faut voir que ça peut devenir une fuite. Et les processus de fuite vont se cacher dans plein de trucs, on le fait tous, c'est sans jugement, que ce soit à travers, des dépendances, que ce soit à travers de la spiritualité aussi qui peut devenir de la fuite, heu, de rejeter, ce qui est vécu, ce qui est ressenti, ce qui a été vécu et ce qui a été ressenti. Donc effectivement, on n'est pas notre histoire, mais on doit plonger dans notre histoire pour venir la pardonner, pour venir, comprendre les apprentissages qu'il y avait dans ces expériences-là. Parce que par expérience, ce que je constate maintenant, c'est qu'il y a vraiment rien, absolument rien qui est apporté à nous sans un but de nous élever. Toute toute expérience difficile comme, plus agréable, mais en général les plus agréables, on passe dessus avec facilité, mais la vie est toujours en train de nous appeler à nous élever à travers des expériences et si on peut maintenant aller vivre dans une spiritualité incarnée, ben pour moi, c'est de venir voir l'autre comme un enseignant, venir voir une expérience comme un enseignement et non de venir rejeter le tout en disant: «Je suis pas ce corps, je suis pas ce personnage, cette histoire». Mais la ligne est mince, je trouve, il y a plein de subtilités qui demandent à venir être, accueillies, observées et je vais encore le dire, encore plus le besoin de ralentir, surtout dans les débuts. Hier, je racontais à quelqu'un, elle me disait: «Oui, mais ça demande du temps venir observer, chaque expérience, chaque inconfort». Effectivement, au début, ça demande plus de temps de venir s'asseoir avec un ressenti, avec quelque chose qui grinche, avec l'inconfort tout simplement. Ça prend mais en même temps, plus on le fait, c'est vraiment comme désherber un jardin qui n'a pas été désherbé depuis des années. On a laissé le mental, les croyances, la réactivité par rapport à notre histoire, nos parents, tout ça faire un gros fouillis dans notre beau jardin qui demande juste à être nettoyé. Une fois que le gros nettoyage est fait, donc plus qu'on a été voir notre histoire, nos ressentis, nos besoins qu'on est venu s'accorder, ce dont on aurait eu besoin, on peut retourner dans le passé pour venir se donner la compréhension, l'accueil, le réconfort qu'on aurait eu besoin à travers une épreuve. Et plus on va faire ça, plus on va enlever, des croyances limitantes, des réactivités face à des ressentis qui n'ont pas été accueillis, qui n'ont pas été vus, qui n'ont pas été aimés. Alors là, le jardin est facile à entretenir parce qu'il y a déjà le gros désherbage. Alors sur 7 ans, je vois que mon désherbage dans les premières années, il était intense et j'y ai mis vraiment beaucoup
d'action et de temps. J'ai mis ça en priorité et je vois maintenant les résultats qui sont magnifiques. De venir voir rapidement qu'est-ce qui est inconfortable, de venir rapidement l'accueillir pour revenir à ma joie, pour revenir à ma lumière, pour revenir à mon accueil, à ma vraie, ma vraie moi qui est dans sa joie. Mais la vie, c'est des montagnes russes. On ne sera jamais dans un fleuve tranquille. On n'est pas des moines bouddhistes sur une montagne qui n'a pas d'impôts à payer, pas de taxes, pas d'enfants, pas de famille. C'est très facile sur une montagne tout seul dans une grande méditation constante. Ben facile, ça peut être quand même, je enlève pas ça, mais de revenir dans un livre qui est vraiment intéressant, qui est Après l'extase, la lessive, qui est le retour après avoir vécu de grandes expériences, de grands calmes, de grandes paix. Comment le retour peut venir refaire réagir le personnage, les vieilles histoires, réagir, c'est ça, notre petit moi qui va toujours être là. Mais le grand moi que j'appelle, qui est notre grande sagesse, notre grande force d'accueil, et c'est finalement de l'amour en bas, elle va prendre de plus en plus de place et il va parler de plus en plus rapidement. En tout cas, pour moi, c'est ce qui arrive. C'est une grande sage que j'appelle qui vient me parler d'amour, d'accueil. Et des fois, elle va... Ah, c'est vraiment wow ça, quand cette grande sagesse-là se met à nous parler vraiment très fort. Et je pense pas, j'en suis sûre, qu'on l'a tous, cette grande sage-là. Il faut juste apprendre à venir écouter l'autre côté qui est nos peurs, pour venir voir et les écouter et les accueillir pour que tranquillement, ils parlent de moins en moins fort et que ce soit notre grande sage qui prenne le dessus. L'animal qu'on nourrit, c'est celui qui devient plus fort. Qui on veut nourrir? Notre grande sage qui nous parle d'amour, d'accueil, de pardon, ou notre peur qui nous parle d'attaque, de défense, de, de retrait, de futur désastreux. Alors, qui on veut nourrir, qui on veut écouter, on a toujours le choix. Plus on apprend à observer nos pensées, plus on peut faire oui, je te suis, non, je te suis plus. Je vois mes pensées plusieurs fois par jour se diriger à des endroits où, ben non, ça m'intéresse plus d'aller jouer là. Et ça devient de plus en plus facile. Et ça devient de plus en plus léger. Au début, il a fallu aller voir l'origine de ces pensées-là, qui étaient beaucoup de peur, qui étaient des histoires, des traumas. Il a fallu que je vienne m'asseoir avec ça pour pouvoir après ça m'en libérer. Mais on ne peut pas les nier. Ils font partie de ce chemin-là et on doit y aller un jour ou l'autre. S'asseoir avec notre petit moi de 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui a vécu des trucs pour venir l'accueillir, le réconforter, lui permettre d'avoir réagi comme il a réagi, lui permettre d'avoir vécu ce qu'il a vécu et pour après ça, s'en libérer. Alors, c'était mon petit mot ce matin sur une spiritualité incarnée. Alors, si tu as le goût de me parler de comment tu incarnes ta spiritualité, toi, dans ton quotidien, quand les enfants, les parents, les amis, les collègues viennent réveiller quelque chose en toi, comment tu fais pour venir voir? Est-ce que tu es capable de venir accueillir et de venir prendre du temps de qualité avec toi pour venir te dorloter dans tout ça? Tu peux venir m'en jaser. Je serais contente de t'écouter. Bonne journée.